Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous allons chasser la pauvreté aujourd'hui avec le professeur David Mayele, qui est président d'Action pour la famille à femmes. Il est professeur ordinaire à l'UNIKIN, faculté agro-industrie. Ce n'est pas de l'agro-industrie que nous allons parler, mais de toute autre chose. Nous allons parler de la vision d'un nouveau Congo. Professeur David Mayele, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, monsieur Kival. Oui, ce Congo nouveau dont vous voulez nous parler, vous le voyez comment? Merci. Visualisez comment? Merci pour la question que vous venez de me poser. Nous sommes un Congo actuel, avec des potentialités que nous connaissons, mais géré par des hommes et des femmes qui sont dans des familles et qui se comportent d'une certaine manière depuis des temps. Et cette manière a fait qu'aujourd'hui, quand vous allez dans ces familles-là, quand vous allez au Congo, c'est la pauvreté, c'est la misère, c'est les antivaleurs. Alors pour un nouveau Congo, qu'est-ce qu'il faut faire? Que ces hommes, ces femmes-là, aient maintenant conscience qu'en fait, jusque-là, nous avons marché pour produire la pauvreté. Mais comment est-ce que nous pouvons produire la richesse? La pauvreté, c'était avec les antivaleurs. La richesse, c'était avec les valeurs. Et la chose la plus importante là-dedans, c'est prendre conscience qu'il y a en fait, la pauvreté, c'est le mal, c'est ce qui n'est pas bon, qui fait souffrir. Mais les valeurs, c'est ce qui est bien, c'est ce qui épanouit, c'est ce qui nous rend intéressants. Voilà. Donc vous nous proposez une sorte de déchirure, en fait, de nous écarter des vieilles habitudes pour acquérir des nouvelles habitudes. Oui. Ce serait un déchirement, vous pensez, ou c'est facile? C'est un déchirement, c'est-à-dire une introspection qui fait que, vous savez, quand quelqu'un... je vous donne un adage. Il y a une femme qui était venue d'un village et on l'a mis dans une chambre avec une ampoule. Alors elle voulait dormir. Elle voulait dormir et s'est dit, bon, je dois éteindre. Elle s'est levée et elle a commencé à souffler sur l'ampoule. Et toute la nuit, elle n'a pas dormi. Et le lendemain, elle s'est inquiétée, mais pourquoi je n'ai pas dormi? On lui a montré qu'il y avait un interrupteur qu'il fallait. C'est comme nous aussi. Nous sommes comme cette femme-là. Nous ne savons pas vivre les valeurs qu'il faut dans un contexte donné, dans un pays qui peut nous donner autant de richesses, mais dont nous remarquons que ça ne marche pas. Nous devons apprendre qu'est-ce que l'interrupteur, quelles sont les qualités, les principes pour que nous ayons de bonnes relations. Quels sont ces principes? Les Quelles principes, sont ces qualités? D'accord. D'abord, le principe, c'est se dire que toute personne vient d'une famille. Il a un papa et une maman, quel que soit. Et cette personne-là, il était peut-être, il est né, mais il doit connaître qu'en grandissant, il y a 4 types de relations qu'il devra commencer à gérer. La première relation, c'est... Avec les parents, avec la maman d'ailleurs. Disons, avec elle-même. Parce qu'avec la personne... Non, mais quand on est, on n'a pas... Elle n'a pas conscience qu'il y a la maman. Mais quand il grandit, il prend conscience qu'il y a une maman, il y a un papa, il y a la famille. Donc la première des relations qu'il doit prendre conscience, c'est la personne elle-même. Et souvent, cette personne-là, en grandissant, il peut connaître Dieu. C'est-à-dire, il va connaître ce qui est bien ou ce qui est mal en fonction des réalités qu'il va connaître sur le plan spirituel. Cette personne aura un papa et une maman. Donc il va voir cette relation-là, papa et maman, comment elles vivent. Imaginez que cet enfant-là petit qui voit tout son temps papa taper sur la maman, et cet enfant se dira non, quand je vais grandir aussi, ma femme, qu'est-ce que je vais la faire? Je vais taper sur maman. Mais si cet enfant-là grandit, où il voit que papa dit, maman, je t'aime. Dans une famille harmonieuse. Harmonieuse, tout ça, cet enfant-là va grandir aussi dans cet amour. Donc cette relation, il va contempler cela. Il va aussi contempler la relation qu'il a avec ses frères qui vont venir. Peut-être qu'il y avait des frères, des sœurs avant. Et ceci se constitue une famille. Et comment
Imaginez une famille où on se bat, on vole, on boit, tout ça. Cet enfant grandira dans ce milieu-là, n'est-ce pas? Et cette famille, par rapport aux autres maintenant, à sa famille, à l'école, cette personne-là va grandir. Mais généralement, il n'y a pas une école qui fait étudier ce type de relations. Alors nous avions eu la grâce de pouvoir établir un petit manuel pour dire que non, voilà, dans ces milieux de famille, voilà le type de principes que vous devez avoir. Des valeurs. De valeurs que vous devez avoir. Même si nous avons vu des couples qui disloqués, qui reviennent, simplement. Donc nous disons que l'analphabétisme de relations, de la valeur des relations dans la famille, nous a amené là. Qu'est-ce qui se passe généralement? Un étudiant qui termine à l'université, peut-être il rentre dans le milieu social, il commence à travailler, mais il va voir ce que les autres font. Si on dit que non, vendredi, after work, qu'est-ce qu'on fait? Lui, il fait aussi la même chose, n'est-ce pas? After work, il s'habitue. Il va boire. Il va boire et tout ça. Mais dans tout ça, au cours du temps, il se crée de frustration, de blessures, parce qu'en fait, là, le bonheur n'est pas là. Il cherche, parce que toute personne cherche à être grand, à ce qu'on l'applaudisse, qu'il ait le bonheur, qu'il soit heureux. Personne ne cherche le malheur. Alors, quand les frustrations sont là, ne sachant quoi faire, on entre dans des cycles vicieux. Quelqu'un voulait, chaque jour il se saoule, pourquoi? Il a beaucoup de stress, il a essayé ceci pour être heureux, il a essayé cela pour être heureux, mais tout ne marche pas. Il se dit, mais qu'est-ce que ce sont les autres qui sont méchants? Alors il devient frustré. Alors notre travail, c'est de dire que non, ce n'est pas les autres, c'est toi. Dans l'environnement dans lequel tu as grandi, c'est que tu as intériorisé, oui. Et c'est ça qui fait de toi cela. C'est comme ça que Gilon, bien que ce soit Rabelais qui disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Dans notre pays, on voit docteur en sciences de ceci, là. Mais en fait, la conscience n'y est pas là. Parce qu'en fait, il n'a pas eu ce temps-là de pouvoir appréhender les valeurs familiales. Donc, d'abord, il faut une prise de conscience individuelle de toutes les blessures qu'on a accumulées dans les relations interpersonnelles, dans les relations avec notre environnement. Okay. C'est ça. C'est ça. C'est ça, parce qu'en fait, ces blessures et ces frustrations, on impose ça à la société, aux autres, mais ne sachant pas que en fait, c'est nous qui avons réagi ainsi par rapport à la société. Si chacun pouvait se dire non, effectivement, je blesse les autres, je fais du mal aux autres, c'est parce que moi-même j'ai été blessé. Vous me donniez un exemple très parlant, c'est comme cet homme qui, déçu par sa deuxième femme, revient à la maison frustré et sa colère s'abat sur cette pauvre femme. Vous prenez même une deuxième maison, mais prenez même une femme, un homme qui est marié chez lui, il va chercher une étudiante, n'est-ce pas, nous qui sommes en âge. Et là, il trouve maintenant l'étudiante avec un ami de son âge, il est frustré, il rentre à la maison, il commence à crier sur la maison, à crier sur les enfants, crier sur... Pourquoi? Parce qu'il est frustré là du dehors. Parce qu'il n'était pas dans le voleur, il a cru que c'était là le bonheur. Mais s'il pouvait s'intérioriser que non, j'ai une femme ici, pourquoi je ne peux pas travailler pour que mon bonheur soit par rapport à mon épouse, par rapport aux relations que j'ai? Qu'est-ce que j'investis dans ma maison? C'est pourquoi nous disons celui qui ne prend pas soin des siens, principalement c'est de sa famille, il a régné la foi, il est pire que les mauvais des mauvais. Tu es chez toi à la maison, tu prends l'argent, tu vas abîmer ça dehors, tu as des frustrations et tu ramènes la colère. Je donne un exemple d'un papa que j'ai connu. Quand il a écouté nos séminaires, il s'est approché de moi, il me dit, mon fils, là j'avais 33 ans, il me dit, j'ai compris la cause de mon malheur. Il me dit, quand j'étais étudiant, à l'époque, les étudiants étaient boursiers, hein, ils pouvaient se marier. Il a trouvé une belle femme. Il lui a dit, non, attends-moi, je vais au village prendre encore un peu d'argent, parce que là, c'était, on rentre au village, on revient, pour que je t'épouse. Et en rentrant, il a trouvé la fiancée. Enceinte. Non, mariée à une autre personne. Il l'a même plus vue. La frustration là, il est allé épouser notre femme.
c'était après 28 ans qu'il a suivi notre compte. Il a maltraité cette femme. Il était administrateur financier dans une société. Et quand il a eu l'argent, il a pris une seconde femme, il a installé, parce que toute la haine de la première là, de la fiancée là, c'était celle-là. Et puis finalement, il n'a plus d'emploi. La deuxième femme a dit, tu ne viens plus chez moi. Tu rentres chez ta première femme. Donc les enfants n'avaient même pas une liaison avec lui. Alors, lui, alors quand il a écouté, il a dit, ah, c'est toute cette frustration, je n'ai pas pardonné cette femme-là. Et voilà toute ma vie, pendant 28 ans. C'est une vie de malheur. À cause de cette frustration. Donc nous devons nous guérir de ces frustrations. Par exemple, vous avez accumulé de l'argent indûment reçu. Ça crée quoi dans votre intérieur? Je peux parler de ça, de la gestion de l'argent, et puis je vais parler un peu de la gestion du sexe. Généralement, l'argent, quand on n'en a pas, on est frustré. Hein? Et dès qu'on en a, on se sent que non, on est à l'abri. Mais à un certain moment, on ne se contente plus de ce montant-là. On se dit, si tu avais 10 000 $, tu te dis qu'avec 15 000 $, ça serait mieux. Tu as 15 000 $, et tu te dis non. 1 million, ça irait mieux. 1 million, ça irait. Et tu as 1 million, non, non, non. Alors tu es dans un cycle fermé et tu te frustres parce que ce sont des frustrations qui s'accumulent. Et tu verras quelqu'un qui devient plus riche, qui devient plus méchant. Il a la volonté de posséder, il a 10 jeeps, 20 jeeps, il a ceci. Et là aussi, ça vous fait quoi? Il veut posséder aussi les sexes, n'est-ce pas? Or, nous disons que toute relation basée sur les sexes de courte durée, vous vous dites non, je vais faire simplement un coup, je passe, ça laisse des blessures. Ce qui fait qu'il y a des gens qui souffrent proportionnellement au nombre des aventures de courte durée qu'ils ont accomplies. Mais le drame, c'est qu'il ne sait pas que c'est en fait mon mauvais comportement qui me rend comme ça. Alors il devient frustré pour sa maison. Et s'il a des responsabilités dans la société, il devient frustré. Il est incapable de pouvoir savoir ce qui est bon et ce qui est mal. Et il se dira, mais moi je souffre, pourquoi les autres ne souffriront pas? Imaginez si c'est lui qui doit signer un papier pour le bien des autres. Mais à cause de son mauvais comportement, que ce soit sur l'argent, que ce soit sur les sexes, que ce soit même sur le pouvoir, il va dire que non, moi je souffre. Alors cette personne a besoin de s'intérioriser, de se regarder qu'en fait quoi. C'est vous-même qui avez accumulé les frustrations. Ce n'est pas les autres, ce n'est pas la petite fille là, ce n'est pas ta femme, c'est toi-même, ce n'est pas ton mari. Donc chacun a la responsabilité de pouvoir, parce que ça n'écrit pas. Influer sur le bonheur du pays. Le bonheur collectif. En passant par soi-même, par son examen de conscience. Parce que l'inconscience tue. Et l'inconscient, c'est quoi? Il veut montrer aux autres que moi je vais bien. Alors qu'intérieurement, il est mal. Parce qu'un être humain qui fait souffrir les autres ne peut pas le faire de gaieté de cœur. En fait, il souffre. Il est frustré de manière permanente. Et cette personne-là, il est pauvre, même s'il a des millions. Parce que c'est lui qui devait répartir cet argent pour le bien commun et le développement communautaire. On ne peut pas se développer isolé. Et une personne comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre tout l'argent pour lui-même. Il croit que l'argent va lui donner le bonheur. Il va tout s'accaparer. Bon, alors si nous tous nous faisions cette prise de conscience, nous arrivions à cette prise de conscience, ce serait un paradis. En fait, c'est un objectif à atteindre pour chacun de nous. En fait, le paradis, effectivement. Oui, le paradis. Et en tant que chrétiens, nous disons que Christ nous a laissé simplement un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Tout ce que vous voulez que les autres fassent, vous faites-le du même pour eux. Si vous voulez qu'on vous aime, aimez les autres. Si vous voulez qu'on fasse du bien, faites du bien. Voyez, par exemple, les riches dans les autres États. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant, ils accumulaient l'argent, ils ont compris qu'ils en souffraient. Ils ont commencé à faire des fondations. Telle Bill Gates fondation, telle, pour donner la bonne conscience, en fait. Ouais, si, n'est-ce pas? Pour ne pas simplement voir les autres se dire. Nous devons faire une introspection personnelle au Congo.
C'est bien de dire. Et ça, j'aime toujours dire. Dans mes conférences, je pose la question. Nanabi, adage congolais motema mabe. Tout le monde dit, ah, congolais motema mabe. Si dans la salle, il y a 250 personnes, tous se reconnaissent. Et si je demande maintenant un à un, est-ce que toi tu es mauvais? Oh non, moi, toi tu es mauvais. Tout le monde se dit, parce qu'on n'a pas de paramètres pour se dire si on est bon ou mauvais. Mais en regardant comment vous gérez l'argent, en regardant comment vous gérez vos relations, et comment vous gérez le pouvoir que vous avez, vous pouvez vous dire que non, en tout cas, j'ai un mauvais comportement. Parce que personne n'aime quelqu'un de mauvais caractère. Et quand vous vous rendez compte que vous avez un mauvais comportement, vous devriez absolument changer puisque ces frustrations vont finir par vous tuer. Voilà. C'est ça, en fait. En fait, c'est ça la force du pardon. Il faut savoir se pardonner soi-même. Vous avez été là-bas chez la femme d'autrui, et vous avez été, ou bien vous avez été dessus. Pardonnez-vous vous-même. Vous vous dites, ah, vraiment, j'ai mal fait. Comment est-ce que je pouvais aller faire la cour à la femme d'autrui? Alors que j'ai la mienne à la maison. Comment est-ce que j'ai pu prendre l'argent qui est pour tout le monde, pour moi-même? Parce que les gens qui font ce qu'on dit les antivaleurs, ce qu'on ne souligne pas suffisamment, les gens qui font les antivaleurs souffrent parce qu'ils cherchent un bonheur qu'ils ne peuvent pas atteindre. Le bonheur, c'est la il s'adonne à la bière, à l'alcool. À la Et il croit que c'est bien faire. Et je crois que c'est bien faire. Et comme il n'a pas le bonheur, il croit que ce sont les autres qui lui font du tort, qui ne comprennent pas. Il en souffre. Quelle que soit sa situation, c'est à lui de se voir que non, est-ce que je suis bon ou mauvais? Et bon ou mauvais, c'est vous-même à l'intérieur. Personne. La douleur, Dieu a fait que ça ne crie pas. Vous verrez tous ces gens-là bien habillés, tout ça. Mais quand vous regardez, vous ouvrez son cœur, vous ouvrez le cœur. Il est dans Ghost Jeep là avec des lunettes, tout ça. Vous les regardez à la télé, mais si vous ouvrez son cœur, c'est la racaille, c'est l'amertume, c'est le pleur, le découragement. Et c'est ça qui doit prendre conscience. Nous, ici, là, nous disons que nous pouvons aller loin. Mais vous ne pouvez pas. Un verre rempli, on ne peut pas ajouter de l'eau. Donc il faut que vous puissiez vous connaître que non, si je veux me connecter avec quelqu'un, il faut que quand même que je sois vide pour que je mette une autre personne dans mon cœur. Une personne qui n'aime pas. Parce que chacun est rempli de soi-même. Non, ce sont la faute des autres, mais si quelqu'un se dit non, vraiment non, je me réponds. Je demande pardon aux autres. Je demande pardon à moi-même. Et c'est pardon à Dieu, pardon aux frères et sœurs. Le pardon est une puissance qui libère. Mais pour cela, il faut la conscience, savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce qui vous fait mal, c'est mauvais. Et cet examen de conscience, on le fait comment? Parce que franchement, quand on est embarqué dans cette belle vie, et tout ça, on rentre à la maison, on dort, on se réveille le lendemain matin avec retard, on va au travail. C'est difficile de faire cet examen de conscience. Alors, est-ce qu'il y a une pratique facile pour y arriver? Cette émission, je vous remercie d'abord. Et je rappelle que il y a 30 ans, vous m'aviez donné l'occasion d'en parler aussi comme ça. Et j'ai vu... À l'époque, j'étais patron quelque part. Mais ça, c'est là où même moi-même j'étais étonné. C'est lui qui m'a amené vers vous, le docteur Parsec. Lui, il a écouté simplement. Il a dit, vous avez écouté, vous m'avez amené. Ceux qui nous écoutent maintenant sont en train de se dire qu'en fait, moi je croyais que ce sont les autres qui étaient responsables de mon malheur. Or, c'est moi-même. En fait, oui, c'est vrai. Je vais boire parce qu'en fait, j'ai ces soucis-là, de tel jour-là. J'ai ceci. Mais en fait, je triche. Je mens mon épouse, je mens mon mari. Et là, on s'est dit que c'est ça la cause de ma souffrance. Alors, on peut s'arrêter. C'est ça l'écoute. Et cette parole, c'est comme ça que je dis, cette parole, c'est la parole de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Et de toute façon, si vous vous embarquez sur ce terrain d'aller de frustration en frustration auprès d'autres épouses,
le malheur qui peut arriver, c'est que l'autre aussi se dise à la maison, pourquoi je ne ferais pas comme lui, puisqu'il me trompe. Alors là, c'est le malheur total. Oui, c'est ça la force du pardon. Le pardon enlève. Vous demandez à l'épouse de pardonner quand même. De se pardonner d'abord elle-même. Oui, mais si elle n'a rien fait. Mais non, parce qu'elle est frustrée. Ah oui. Parce qu'on est en colère, non? Oui. Quand vous êtes, votre mari est infidèle, beaucoup de femmes sont frustrées. Elles veulent se venger. Elles veulent, peut-être elle s'est déjà pris des décisions, je ne suis plus avec elle, de séparation des corps, je ne lui parle pas, on prend des décisions. Mais en fait, cette personne n'a rien fait, mais elle devient aussi un instrument pour déstabiliser la maison. Or, si elle se pardonne, elle se dit que non. En fait, que Dieu lui pardonne et qu'il revienne aux meilleurs sentiments. Vous connaissez l'histoire encore de le président américain là, qui a couché avec sa... comment il s'appelait encore? Ah, Bill Clinton. Bill Clinton. Oui. Vous avez vu la réaction de sa femme? Ça l'a élevé, ça a donné la force aussi. C'est ça la force du pardon. Le pardon, en fait, c'est quoi? C'est vous enlever la capacité que vous avez de vous venger. De nuire. De nuire à cause de ce qu'on vous a fait mal. Cette capacité-là, vous l'enlevez. Et même si vous n'oubliez pas, vous restez avec la même personne, vous lui dites non, je vous pardonne. Le pardon, ce n'est pas l'oubli. Un pardon sincère. Sincère. C'est-à-dire quoi? Parce que œil pour œil, dent pour dent, il m'a fait ceci. Non, non. Je lui pardonne. C'est passé. Nous commençons une nouvelle vie et on y va ensemble. Et en fait, c'est ça l'évangile de Jésus-Christ qui dit que quand quelqu'un en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que ça passe. Vous pouvez y penser, mais parce que vous avez enlevé la force. Beaucoup de couples souffrent aujourd'hui à cause de la revanche. Parce que dès que vous souffrez, dent pour dent, non, Dieu nous a dit. Et ça part de la famille au travail, du travail au pays. Et d'ailleurs, dans un de mes tweets, je disais, quand la RDC s'éveillera. Et j'étais heureux en suivant une télévision internationale, un compatriote, professeur de son état, a aussi écrit un livre avec pour titre « Quand la RDC s'éveillera ». Donc, ce n'est qu'en faisant cet examen de conscience, en retirant les frustrations qui sont en nous, que nous serons bien dans nos familles, que ce bien que nous ferons dans nos familles sera transporté par les enfants à l'extérieur et ça fera boule de neige, n'est-ce pas? En fait, c'est ça que vous venez de dire. Parce qu'en fait, généralement, chacun la nuit passe quelque part. Et la majorité des personnes passent dans leur famille. Quel que soit le type de famille dont vous êtes, mais vous devez regarder, comme je l'ai dit au départ, la qualité des relations que vous avez. Et cette qualité, si vous vous mettez à chercher le bien de ces relations, vous verrez que nous allons... Je veux vous lire le tweet que j'ai fait ce matin. Ouais, parce que quelqu'un m'a demandé de ne pas m'arrêter là et de continuer à répandre cette bonne parole. J'ai dit, la prochaine semaine a commencé. Posons-nous la question de savoir quelle devra être notre contribution pour que la RDC devienne le pays locomotive de l'Afrique. Ce n'est pas l'affaire des seules autorités. Nous devons chacun à son niveau prendre conscience de cette vocation. L'Afrique nous appelle, répondons par l'affirmative en organisant notre administration pour ne pas être débordés le moment venu. La corruption n'est rien par rapport au bonheur collectif. C'est même un frein. Femmes de ce pays, votre participation est indispensable. Intéressez-vous aux mathématiques, aux sciences et aux recherches d'aujourd'hui et de demain. C'est à cette condition que nous gagnerons la place qui est la nôtre, non seulement sur le continent, mais aussi dans le monde. J'ai visité la Chine des années 1980, comparé
à ce que ce pays est devenu aujourd'hui peut ressembler à un miracle. C'est pourtant une réalité bien simple. Que serons-nous dans 10 ans? La réponse dépend de notre prise de conscience aujourd'hui. Allons-y. C'est ça. J'ai résumé. C'est comme si on s'était... Non, en fait, c'est que bravo dans ce que vous avez dit. Même vous avez parlé de la Chine, oui. Mais parlez même de l'Éthiopie, ce qu'il était il n'y a pas longtemps. Oh là là, à l'époque... on a chanté, hein, Gloire de Rhodes. Hein. Ah là là là. Et nous, avec le potentiel que nous avons. Donc, comme vous avez écrit là, ce n'est pas le fait simplement des autorités, mais c'est le fait de tout Congolais, de toute personne qui rentre dans l'introspection. Parce qu'avec les antivaleurs, on produit le mal. Chacun peut se dire, parce que le mal, personne ne connaît. Quelles sont les blessures, les frustrations que vous avez, n'est-ce pas? Je ne connais pas le mien, vous ne connaissez pas le mien. Mais est-il que chacun sait le degré de souffrance qu'il a à cause de frustration. Et là, quand nous parlons du pardon, c'est que nous disons simplement, c'est enlever la douleur qui est en vous. Il y a des gens pour lesquels il y a des gens par exemple qui disent non, nous ne sommes pas pour tel. Mais la personne ne sait même pas vos sentiments. Mais c'est vous-même qui souffrez. Alors prenons chacun la décision de pouvoir nous en sortir. Hein, je vais vous poser une question piège. Bon, mais si tout le monde devenait honnête avec son épouse et les 2 millions de femmes, enfin, comme chantait Rochereau à l'époque, paix à son âme, et les autres femmes qui vivent au crochet des autres, elles devront aussi enlever leur frustration, mais apparemment elles n'en ont pas. Donc d'accord, c'est ça, j'ai parlé de la gestion du sexe. Parce que beaucoup pensent que non, la femme s'épanouit simplement étant dans le mariage ou bien étant dans l'abondance. Dans l'abondance. Non. Ce n'était pas un problème que quelqu'un devait se lamenter. Ce qu'il faut se lamenter, c'est dire qu'il y ait des circonstances favorables pour le pays, qu'il y ait la paix, que nous puissions vivre paisiblement, la santé, les éducations, c'est ça. Mais quand l'idée du Rochereau, et ça, je vois toute cette mentalité qu'il y avait, où les sexes comme ça, on nous appelait BMV, Be Music Woman. Donc pour le Congolais, c'est la musique, c'est la bière, et la femme, nous la considérions comme un instrument. C'est comme ça, tous ces musiciens-là ont eu le succès. Mais en fait, ça ne devait pas être notre préoccupation. La préoccupation, c'est d'avoir la paix intérieure dans nos relations et avoir un pays paisible. On parle maintenant de l'Éthiopie. Comment elle était? Mais regardez comment elle est. Nous voudrions bien que ça soit l'inquiétude de toutes les personnes. À l'époque, c'est lassé, mais quelle pauvreté. Moi, j'ai lu un livre là-dessus. Mais avec le potentiel que nous avons, moi je dis toujours, on peut avoir 375 milliards de dollars par an. L'Égypte en a 373 milliards de dollars. Il a les déserts et le Nil. Ils se sont organisés. Nous, et le président l'a dit, le problème congolais, c'est l'homme congolais. Le président Kabila a dit, il n'a pas réussi. Et le président Mobutu aussi. Tout le monde, donc ceux qui sont dans l'élite, nous devons, et commencer par l'élite soi-même, de pouvoir extraire les frustrations, avoir la paix intérieure, réveiller notre conscience pour savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais, les bannir à partir de nos propres maisons. Je vous dirais, parce que je n'ai pas terminé. Mais nous avons... dans quelques minutes, on va terminer. Allez-y. Non, ce que je voulais dire, c'est quoi? Quand on regarde les gens qui ont souffert, qui ont créé même des souffrances dans des générations, ce sont ces gens-là qui ne se sont pas bien comportés avec leurs épouses, qui se sont comportés légèrement. Ils ont pris la femme comme un objet de plaisir et non comme une personne à qui on doit donner fidélité, travailler pour son épanouissement. Celui qui a trouvé une bonne femme. Femme a trouvé le bonheur. Mais aussi cette femme-là, il faut, c'est comme une fleur. Hein? Vous voulez des fleurs sauvages, mais vous ne savez pas quand ça va pousser. Et ça reste des prestations. Prenez une fleur et prenez, arrosez-la. Prenez votre femme, soyez fidèle à votre femme. Les enfants vont voir que non,
papa et maman, les enfants vont s'épanouir. Au lieu de prendre maman est en train de gémir, papa, ça fait une semaine, ne vient pas, tout ça. Non, nous devons être conscients que ça nous a fait souffrir. Monsieur David Mayele, professeur ordinaire, nous n'avons pas parlé de votre spécialité, nous avons parlé... En fait, vous étiez en train de prêcher. Hein? Donc, je dis ce que j'ai appris depuis 30 ans. Je vous remercie parce qu'en fait... Ça, c'était à la Voix du Zaïre. Oui, mais je continue, hein, parce qu'en fait, je trouvais que plus que l'élite... Vraiment une minute, hein? Donc, oui, je disais quoi, ce pays a le potentiel agricole qui, avant l'indépendance, a pu donner quoi, la troisième monnaie internationale. N'est-ce pas? Aujourd'hui, l'infrastructure, le même potentiel est là. Si nous voulons vivre comme il se doit, nous devons simplement intérioriser tout ce que nous avons parlé aujourd'hui et continuer. Professeur André Mayele, qu'on ne puisse pas croire que vous êtes le frère du vaillant général Mayele, vous êtes du Bandundu, mais nous sommes dans ce Congo qui nous appartient. Oui. Merci vraiment d'être venu prêcher cette bonne parole. Merci et à bien. Bientôt. En fait, tout ce que nous avons dit là, c'est la parole de Jésus-Christ qui nous dit, aimez-vous les autres, faites du bien aux autres. À partir d'aujourd'hui, ceux qui nous ont suivis à la maison, eh bien, puisque cette émission sera répétée, invitez votre mari s'il vient en retard ou votre épouse, afin que nous puissions partager ce ressort qui va faire que nous puissions nous développer et devenir cette locomotive que le monde attend. Que le monde attend. Merci. Merci beaucoup. Mesdames, j'espère que cette parole est arrivée et que vous l'avez bien reçue. Si c'est cela, eh bien merci. Je retrouverai le professeur mercredi prochain dans le cadre de Profondeur. Au revoir et à mercredi.